Yo les cavalos, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Je vous l'avais promis, c'est sur mon tout premier CCE. Donc malheureusement, j'avais prévu de faire un vlog, mais vu qu'il y avait personne pour me filmer, et moi, dans l'action, j'y pense pas vraiment, et puis c'est un peu compliqué de filmer en même temps que je prépare. Donc ça se transforme finalement en concours commencé, mais j'espère que la vidéo vous plaira quand même. Donc on commence tout de suite avec le dressage. Il faut savoir que le dressage, c'était vraiment le truc qui me faisait vraiment peur dans le CCE, parce que j'avais jamais déroulé devant un jury. Les seules fois où je m'étais vraiment entraînée, c'était pour passer mon galop 5, et j'avais pas déroulé tant que ça, j'avais déroulé genre 3-4 fois peut-être à tout casser. Donc là je m'étais bien entraînée la semaine juste avant le CCE, et donc ça donne ça. On se retrouve en voix off pour que je vous dicte mes notes de cette reprise. Donc entrée au 3-6 et piste à main gauche, j'ai eu 6 parce que je me suis légèrement décalée pour le jury en C. Et j'ai eu 9 pour le jury parce que du coup vu qu'il était de l'autre côté, il n'a pas forcément vu que je me décalais. En S, cercle de 20 mètres, j'ai eu 6,5 et 7,5. Changement de main au trou de travail, j'ai eu 6,5 pour la rectitude et 8. De F à K, trop de travail, j'ai eu 6 et 6 parce que Véry n'était pas incurvé. Le cercle de 20 mètres en V, à nouveau, j'ai eu 6 et 6 parce qu'il était trop petit et Véry n'était pas incurvé. Ensuite, changement de main au trou de travail, j'ai eu 7 et 8. De M à H, trop de travail, j'ai eu 6 et 8. Ensuite, transition au pas, changement de main au pas moyen et départ au trou de travail. J'ai eu 5,5 pour le rythme et 5 parce que la transition n'était pas assez franche et que Véry ne s'attendait pas assez. Ensuite, départ au galop de travail à droite, donc 6,5 et 6,5 pour l'activité parce que Véry avait la tête à gauche. Donc ça, bien sûr, évidemment, le jury ne peut pas et ne veut pas, je pense, le savoir. Mais vu que Véry a encore un petit peu des problèmes pour s'étendre au galop à droite, j'ai préféré tout simplement lui laisser la tête à gauche, puisque si je commence un peu à trop la chercher, en fait, elle s'énerve et elle change de pied et elle piétine. Et du coup, je préférais garder la tête à gauche plutôt que risquer un changement de pied et faire vraiment n'importe quoi. Cercle de 20 mètres, puis trop de travail, j'ai eu 6 pour l'incurvation et 5 parce que c'était mal dessiné. Ensuite, doublé SR, j'ai eu 6 et 6 parce que à nouveau Véry se traverse. Ensuite, départ au galop à gauche, j'ai eu 6 et 7 pour la franchise. Ensuite, pour le cercle de 20 mètres au galop à gauche, j'ai eu 6,5 et 6,5 parce que apparemment c'était un petit peu trop petit. Et pour terminer, demi-cercle de 10 mètres avec arrêt progressif, immobilité, salut. J'ai eu 6 car dérape des hanches et 8 pour à nouveau l'autre jury. Pour moi qui stressais beaucoup pour le dressage, on s'en sort plutôt pas mal avec 64,4%. Donc pour une première c'est vraiment pas mal. En plus je m'étais donné comme objectif d'avoir 65%. On peut dire que ça va, c'est à peu près atteint. On passe au cross, donc je stressais pas du tout pour le cross.
J'avais peur par rapport au chrono parce qu'on nous a mis pas la pression, mais on nous a beaucoup averti sur le fait de devoir vraiment être dans le temps, que si jamais on rentre trop en avance, c'est un point par seconde. C'est 1 point par seconde de temps dépassé. Et si on rentre en retard, c'est 0,4 points par seconde de temps dépassé. Donc voilà, il vaut mieux quand même faire le plus possible pour rentrer dans le temps. Et donc je suis rentrée dans le temps, heureusement, donc c'était trop bien. Mode c'est le... Allez vite 37 je crois. Allez vite. Allez vite. Oui, c'est bien. Merci Maude. Ce tronc il lui faisait peur. Allez Elvire. Ouais. Allez Elvire. Hop. Et pour toi là faut qu'elle encadre. Allez encadre. Allez Elvire. Ouais Elvire. Allez Elvire. Non, alors l'entrée elle est seulement. Allez Elvie. Doucement, je crois qu'elle est un peu en avant. Ah non, ça va. C'est vraiment pas pareil que quand on enchaîne en cours ou en stage, c'est vraiment complètement différent parce qu'il y a l'adrénaline de la compète et vraiment c'est trop bien. Et comme j'arrêtais pas de répéter en sortant du coup, c'est un vrai shot d'adrénaline, vraiment c'était trop bien. Je savais qu'après le dressage j'étais 24e ou 25e, je sais plus exactement, enfin bref, dans ces zones-là sur 57. Donc je pensais que ce serait trop compliqué à remonter, que je serais sûrement vers le début des non classés. Et on me disait non mais t'inquiète tu vas pouvoir remonter et tout. Donc je me disais ok peut-être que je vais remonter un petit peu mais pas de là à être classée ou alors vraiment de justesse. Et sauf qu'en fait l'épreuve était tellement longue que le temps que moi je termine mon cross, que j'aille chercher à manger, que je revienne, j'ai pu regarder certains de mes concurrents et il y avait beaucoup de fautes tout simplement, voilà, de refus, de chutes, de plein de trucs comme ça et donc l'espoir commençait un peu à revenir. Dernière épreuve du CCE qui était donc le saut. Donc après voilà, je savais très bien que Véry assure en saut, elle connaît son métier, on a fait pire que ça parce que du coup c'était une club 2 CCE, donc c'était un parcours à 70 il me semble. Donc vraiment pas compliqué étant donné que en plus les parcours de saut de CCE sont vraiment beaucoup plus simples que le CSO, vraiment que les épreuves de CSO. Et donc ça ne me faisait mais absolument pas peur. J'avais totalement confiance et je savais que Véry le faisait large. Donc c'est bon, je vous laisse avec la vidéo. Allez Elvire. Allez Elvire.
j'y vais en me disant allez, on va voir qui de mes coéquipiers du club est classé ou non. Et moi j'avais encore un petit espoir d'être parmi les derniers classés. Mais voilà, sans grande conviction non plus. Et puis le speaker annonce petit à petit les résultats. Moi faut savoir que du coup le dernier classement que je savais, j'étais 24e du coup. Et donc je pensais avoir remonté de peut-être 5 ou 6 places maximum. En sachant qu'il y avait à peu près une petite vingtaine de personnes qui étaient classées, je me disais, bon, est-ce qu'on espère pas, on verra bien. 20e place, 18, 17, 15... Et arrivé au 14, 13 comme ça, je me tourne vers ma mère et je dis oh bon c'est mort, c'est fini. Et là, j'entends 12e, Vélidior et Elvire, et là, j'ai fait une de ces têtes, j'étais trop contente, je m'y attendais vraiment pas du tout, mais vraiment, ceux qui étaient avec moi à ce moment-là pourront témoigner, j'étais vraiment comme ça, genre, mais non, c'est pas possible. Et du coup voilà. Voilà, en résumé, une super bonne journée, j'ai trop adoré. Je visais pas forcément le classement au début, mais vu que j'avais fait des bonnes choses, bah j'espérais quand même, et je le suis. Donc voilà, 12e sur 57, c'était juste trop bien. En attendant, vous pouvez aller sur mon Instagram elvirponey&co, et moi je vous dis ciao les cavalos.